Quatrième pilier, la qualité de ton sommeil. La qualité de ton sommeil, ça c'est crucial. En fait, alors déjà, il faut savoir qu'en fonction des êtres humains, et en fonction de l'âge qu'on a, on a plus ou moins besoin de sommeil. Déjà, quand on est bébé, on a besoin d'énormément de sommeil. Et plus le temps passe, plus on vieillit, plus notre besoin de sommeil se réduit. Deuxième élément qu'il faut comprendre, c'est que en fonction de ta génétique, tu vas avoir plus ou moins besoin de sommeil. C'est-à-dire que deux personnes du même âge, il se peut très bien qu'une n'a besoin que de 5 heures par nuit pour dormir, alors qu'une autre aurait besoin de 8, 9, voire même 10 heures. 10 heures, c'est assez rare, mais 8, 9 heures, ça peut exister, ou même 9h30. En fait, en fonction de ta génétique, tu as plus ou moins besoin de sommeil. Sachant que la moyenne, à peu près, c'est 7h, 7h30. Mais le truc, c'est que on est dans des sociétés, depuis quelques décennies, et particulièrement depuis le début du 21e siècle, on est dans des sociétés où tout est ouvert H24, 7 sur 7. On a des écrans bleus, on a des activités nocturnes, on a de la télévision, tout est ouvert H24. Nos sociétés ont dilapidé le sommeil de ses habitants. On dilapidé. Et on dilapide le sommeil de nos enfants. Très souvent, même à notre insu, sans même en réaliser l'importance que ça a pour un enfant de dormir, puisque c'est là où se construisent toutes ces neurones, tu vois. Donc, avant de parler de tes enfants, on va parler de toi. La qualité de ton sommeil quotidien est cruciale pour ta santé, pour ton bonheur et pour ta longévité. Donc, aménage-toi une chambre. Aménage-toi une chambre aérée, agréable, où tu te sens bien. Mets un matelas de qualité, mets un oreiller de qualité, change régulièrement les draps, nettoie les draps pour avoir des draps propres. C'est agréable les draps propres. Si tu as la flemme, fais-le quand même. C'est la qualité de ton sommeil et donc la qualité de ta vie qui est en jeu. Lave tes draps. Lave tes draps et puis enlève les écrans. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur les écrans. Il y a beaucoup de gens, énormément de gens, qui dorment avec leur téléphone à côté d'eux la nuit. Leur téléphone portable. Et qui l'utilisent pour un réveil. Mais arrête avec ça. Ton téléphone, et d'ailleurs d'une manière générale n'importe quel écran, que ce soit une télévision, une tablette ou quoi que ce soit, ton téléphone n'a pas à rentrer dans ta chambre à coucher. Ton téléphone, il doit rester dehors. Tu dis oui, mais j'attends des appels en cas d'urgence, machin. Mais tu sais quoi? Si tu attends un appel, déjà tu utilises le mode privé pour qu'il n'y ait que les gens de ton répertoire qui peuvent t'appeler, parce qu'en effet, si par exemple tu ne vis pas avec ton fils et qu'il y a une urgence, c'est peut-être important de pouvoir recevoir un appel la nuit. Mais ton téléphone, tu le mets tu sélectionnes les gens qui peuvent t'appeler, donc tu le mets avec le modèle Lune, hein, si tu as un iPhone, tu connais un peu. Et surtout, tu le mets en dehors de ta chambre. Pourquoi en dehors de ta chambre? Parce que le matin, quand tu te réveilles, la première chose à ne pas faire, c'est de prendre ton téléphone. S'il est sur la table de nuit, c'est ce que tu vas faire. D'ailleurs, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Alors que s'il est en dehors de ta chambre, à 4 mètres, pas loin, donc tu l'entends s'il sonne, mais s'il est en dehors de ta chambre, tu devras te lever pour aller chercher ton téléphone. Et du coup, tu ne te lèveras pas. Et tu vas me dire, oui, mais je l'utilise comme un réveil. Ben achète un réveil. Un réveil, tu vas à Darty, n'importe quelle grande surface, Carrefour ou quoi, ils en vendent 10 balles. Pour 10 euros, tu as un réveil. Oublie ton téléphone. Ton téléphone va te bouffer tes soirées, puisqu'avant de t'endormir, tu vas le regarder. Et il va te défoncer tes matinées, parce qu'en te réveillant, qu'est-ce que tu vas faire? La première chose, boum, tu prends ton téléphone. Et au passage, puisqu'on parle de sommeil et de téléphone, si tu as des enfants, il faut que tu montres l'exemple, et surtout, tu dois imposer à tes enfants à faire pareil. Parce qu'aujourd'hui, les ados, et de mon point de vue, c'est un gros problème sanitaire. Les ados, ils dorment avec leur téléphone, si bien sûr les parents le leur permettent. Et ils envoient des messages le soir, et du coup, quand ils se réveillent la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Bam, ils prennent leur téléphone pour voir s'ils ont reçu une réponse. S'ils ont reçu une réponse, ils répondent à la personne qui l'a reçue, etc. Donc la nuit, elle est coupée, avec des micro-réveils de quelques minutes, etc. Le sommeil, c'est là où, surtout chez les adolescents, où le cerveau se connecte, se construit et se métamorphose positivement pour construire l'intelligence, pour construire la personne en fait. Pendant l'adolescence, c'est l'un des moments cruciaux. Il est hors de question que si tu as des adolescents, que tu les empêches de construire leur cerveau correctement. Empêche-les d'avoir leur téléphone dans leur chambre. Et bien sûr, toi-même, tu dois montrer l'exemple. Tu dois montrer l'exemple. Pardon, je refais en articulant. Tu dois montrer l'exemple. Toujours en ce qui concerne le sommeil, achète puisqu'on parlait de réveil tout à l'heure, donc ça coûte 10 euros à Darty ou n'importe quelle grande surface, mais si tu as un peu d'argent, il y a un truc qui est assez sympa. C'est un réveil Lumi.
Lumi, donc tu vas sur la FNAC ou tu cliques sur le lien qu'il y a dans le PDF si tu veux en savoir plus. C'est des réveils qui sont assez incroyables, puisqu'au lieu de te réveiller avec un bip 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 et avec beaucoup de sons, ça te réveille avec une lumière qui imite le soleil et qui grandit progressivement. Il y a de plus en plus de lumière, ça c'est pour le visuel, donc tu as le soleil qui se lève dans la chambre, et en plus, tu as le son incroyable des oiseaux. Alors ça peut être aussi la mer d'ailleurs, je crois la mer ou le chat, enfin tu as plusieurs... Mais moi j'ai pris les oiseaux, donc le matin je me réveille au chant des oiseaux avec le soleil qui rentre dans la chambre. Ça s'appelle Lumi, ça coûte dans les 200 €, donc c'est pas donné non plus, c'est pas non plus impossible à financer, après bien sûr ça dépend du budget de chacun, mais si tu en as les moyens, jette un œil, c'est vraiment un produit ultra canon. Ça c'est en ce qui concerne le réveil, et bien sûr en complément de ta nuit de sommeil, et ça c'est crucial. Si tu en as besoin dans la journée, fais une sieste. Fais un sommeil, un micro-sommeil réparateur. Un micro-sommeil, il y a trois plages. Soit 1 minute, soit 20 minutes, soit 1 heure. Essaye, si par exemple tu as que 30 minutes, essaye de dormir 20-25 minutes. Si tu dors 40 minutes, tu auras passé le palier, il faudra bloquer 1 heure, tu seras dans le chou. Mais par contre, si tu as mal dormi la veille, tu es en stress ou tu as peu dormi ou quoi, et que tu as en plein après-midi, tu as besoin de dormir, mais prends une pause et va dormir. Fais-toi une sieste dans la voiture, dans un sofa, peu importe. Trouve un endroit et fais-toi un sommeil de 20 minutes ou au moins de 1 minute. Et tu vas voir que ça va te réparer, ça va redynamiser ta journée.